franc CFA, là, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans là, vont quitter. Avant, on avait peur. Donc, on ne disait pas ça. On avait peur. Parce que c'était... Mais le premier texte que j'ai fait publier sur le franc CFA, pour dire qu'il n'est pas bon, c'était en 1984. 1984, déjà, j'ai dénoncé le franc CFA. Mais en ce moment-là, on avait peur. Donc, on faisait comme ça, on faisait comme bon. Maintenant, j'ai dit, parce que bon, maintenant, tout le monde sait que c'est pas bon. Donc, maintenant, tout le monde sait et tout le monde le dit. Et je vous dis, regardez d'ici 10 ans, vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar. Les gens vont quitter un à un, 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 un à un. Voilà. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé. C'est déjà prêt. Le franc CFA, vous l'avez toujours défendu bec et ongle. Est-ce que vous continuez à le faire ou est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être changer les choses sans rentrer dans trop les détails techniques? Monsieur Perelman, je vous dirais tout simplement qu'il y a vraiment du n'importe quoi dans ce débat. Moi, je ne veux pas manquer de modestie, mais j'ai été directeur des études de la Banque centrale, j'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la Banque centrale, donc je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la monnaie des pays membres et nous l'avons acceptée et nous l'avons développée, nous l'avons modifiée. Et j'étais là quand la réforme a eu lieu dans les années 73-74. Alors donc tout ce débat est un non-sens. Maintenant, c'est notre monnaie. J'ai quand même eu à superviser la gestion monétaire et financière de plus de 120 pays dans le monde, quand j'étais au Fonds monétaire international. Mais je suis bien placé pour dire que si cette monnaie nous pose problème, mais écoutez, avec les autres chefs d'État, nous prendrons les décisions. Mais cette monnaie est solide. Elle est appropriée. Les taux de croissance sont parmi les plus élevés sur le continent africain et même dans le monde. La Côte d'Ivoire est parmi les 10 pays où le taux de croissance est le plus élevé. Donc c'est un non-sens, tout simplement, de la démagogie. Et je ne souhaite même pas continuer ce débat sur le franc CFA. C'est la monnaie des pays africains qui ont librement consenti et accepté de se mettre ensemble. Bien sûr, chacun de nous aurait pu avoir sa monnaie. Mais quel serait l'intérêt? Pourquoi les Européens ont décidé d'avoir une monnaie commune et que nous, les Africains, ne serons pas en mesure de le faire? Nous sommes très fiers de cette monnaie. Elle marche bien. S'il y a des adaptations à faire, nous le ferons de manière souveraine. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui se porte très bien et le franc CFA se porte bien. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé qu'ensemble, à 15, nous allons mettre en place une nouvelle monnaie qui s'appelle l'ECO. Donc à terme, le franc CFA s'appellera l'ECO. Et nous allons continuer d'y travailler. On espère que ça pourra se faire le plus tôt possible. C'est ça le vœu des populations et nous y travaillerons. Vous pouvez compter sur les chefs d'État. Vous êtes optimiste pour la mise en place de l'ECO pour 2020? Oui, écoutez, ça dépend de la volonté de chaque État. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous respectons les critères de convergence pour 2020. D'autres pays les respectent, mais de nombreux pays ne les respectent pas.